La fille sortit le test de grossesse qu'elle avait caché. Après quelques minutes d'attente, 2 lignes distinctes apparurent. Anna regretta instantanément tout ce qu'elle avait fait en classe. Le chef de classe faisait rouler une balle de golf sous son pied pour se masser la plante des pieds. Sa voisine de table lui lança taquinement: pourquoi tes seins semblent plus gros? Anna répondit: ne me touche pas. Sa voisine était confuse. Pourquoi cette excellente élève était-elle soudain si irritable aujourd'hui? Clairement ses seins paraissaient plus pleins en raison d'une prise de poids. Mais seule Anna connaissait la vérité. C'était à cause de sa grossesse. Pour éviter que ses camarades ne s'en aperçoivent, elle s'efforça d'afficher un visage joyeux. Cette attitude inquiéta Mike, qui lui proposa de parler après les cours. Mais Anna refusa sur le champ. Après les cours, Mike revint la voir. Anna lui avoua qu'elle était enceinte. À 18 ans, il ne savait pas comment réagir. La voyant si bouleversée, il ne put que dire: je suis désolé. Anna lui demanda s'il avait l'argent. Mike sortit toutes ses économies, ajoutant même la bague de bébé que sa mère lui avait laissée après son divorce. Anna fut profondément touchée. Elle comprit que c'était le dernier souvenir que sa mère lui avait laissé. En apprenant qu'Anna envisageait d'interrompre la grossesse, Mike la supplia d'y réfléchir à nouveau. Mais Anna insista: c'était son corps, son choix. Mike se retint de l'en empêcher, et dit que si elle y tenait absolument, au moins qu'elle assure sa sécurité. Anna explosa de colère: pourquoi n'as-tu pas mis de préservatif? Mike resta silencieux. Anna se rendit au mont-de-piété pour vendre la bague. Le prêteur, sur gage devinant qu'elle était lycéenne, proposa délibérément un prix bas. Mais elle avait besoin urgent d'argent et la vendit quand même. Humiliée, Anna interrogea Mike avec colère: tu ne vas pas aux cours particuliers? Mike expliqua que cet argent était en fait destiné à payer ses cours particuliers. Les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. C'était précisément la raison pour laquelle elle ne pouvait pas garder le bébé. Il n'avait tout simplement pas les moyens de l'élever. En cours d'éducation physique, Anna fut soudain prise de vives douleurs abdominales. Mike se déplaça immédiatement derrière elle pour la soutenir. La chaleur du soleil la rendait de plus en plus étourdie. Mike lui serra doucement la main pour lui donner de la force. Elle se recroquevillait encore par terre à cause de la douleur. Sous l'insistance du professeur, Anna s'efforça de courir frôlant l'évanouissement. Le professeur lui demanda rapidement de rentrer se reposer. Inquiet, Mike retourna précipitamment en classe. Anna rangea ses affaires, décidée à se rendre directement à l'hôpital. Mike voulut demander un congé pour l'accompagner, mais elle refusa. Il la supplia de ne pas y aller à la hâte, attendant de trouver un bon hôpital. Mais Anna ne pouvait plus attendre. Elle changea son uniforme scolaire et se précipita à l'hôpital. Malheureusement, elle y croisa une vieille amie de son père. Amy lui demanda pourquoi elle n'était pas en cours, et ce qu'elle faisait en gynécologie. Anna aperçut une affiche sur le mur, et mentit en disant qu'elle avait des règles irrégulières. Amy lui recommanda de ne pas trop suivre de régime. Après l'avoir évité, Anna poussa enfin un soupir de soulagement. Le cœur battant, elle entra dans la salle de consultation. L'attitude froide du médecin la fit se sentir oppressée. Même le regard de l'infirmière examinant son ventre était teinté de jugement. Regardez toutes ces étudiantes, elles sont toutes pareilles. À peine 18 ans et déjà 6 mois de grossesse.